Bonjour, bienvenue au podcast Être Soi. Nous sommes à l'émission numéro 37 et nous allons faire une série de quelques émissions sur notre raison d'être ici sur la Terre. Alors après avoir parlé de crise existentielle et du droit d'exister et de différents sujets par rapport aux blessures, on va aller voir d'où ça vient ces blessures-là, puis comment ça se fait que, comme humain, on a autant d'émotions des fois et on a autant de réactions. Ouais. Tu sais, si tu t'en vas dans une salle de cinéma et il y a un film qui joue dans la salle et tu observes autour de toi, il y a différentes réactions. Alors, tu peux avoir un humain qui va être en train de pleurer, l'autre va être fâché, l'autre est neutre, l'autre a certaines frustrations, nous qui vont avoir le sourire. Alors, différentes réactions pour une scène, une pièce de théâtre. Alors, à ce moment-là, comment ça se fait? On va aller voir le creux. On va aller voir comment ça commence tout ça, puis comment on arrive dans notre vie à avoir toute cette panoplie de réactions et d'où on vient en fait. Alors, je me suis souvent posé la question, comment ça fonctionnait la vie? Et à un moment donné, je me suis juste arrêtée à voir toute ma vie et toutes les expériences de ma vie. Et j'ai tout décortiqué à savoir comment ça se passait pour moi. Et j'ai commencé à observer dans ma pratique comment ça se passait. Puis beaucoup de choses ont venu à être très claires. Et c'est ça que je vais vous partager et que je vous partage fois après fois après fois. Alors, commençons avec les 7 premières années de la vie. Quand on arrive sur la Terre, et ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident parce que là, on est tout au chaud dans le ventre de notre mère et c'est sécuritaire. Je fais ça parce que il y a des fois où est-ce que les traumas commencent dans le ventre de la mère. Alors, c'est chaud, c'est sécuritaire et puis tout d'un coup, puis il fait noir. Alors, tout d'un coup, c'est la naissance. Pouvez-vous vous imaginer le choc qu'on passe au travers lors de la naissance? On s'en souvient pas, mais ça doit être extrêmement traumatisant parce que, de un, tu passes à travers un espace qui est très restreint, tu te squeezes dans cet espace-là pour sortir, il fait froid, c'est clair, puis c'est l'inconnu, parce que dans le ventre de la mère, c'était du connu. Alors, c'est tout qu'un choc. Et là, ça commence par un premier traumatisme, la naissance. Ça fait que lorsque on est de 0 à 7 ans, ça a été prouvé scientifiquement, on est dans un état de vibration θ. Qu'est-ce que ça veut dire? Un état de vibration θ, T-H-E-T-A, les vibrations, ils sont très lentes. Puis, c'est pour cette raison que l'enfant va avoir un pouvoir d'imagination très élevé. Alors, il va jouer au thé, il va jouer avec ses amis imaginaires, il va jouer à la poupée, puis il a toutes sortes d'inspiration, de discours, de dialogue avec tous ces jeux. Alors, il le fait avec ça, mais
il absorbe tout ce qui est autour de lui comme une éponge. Ouais. Alors, il est dans cet espace de plasticité cérébrale, il est dans cet espace de programmation de son subconscient. Il est en train d'établir son mode de fonctionnement. Alors, dès les 7 premières années de la vie de l'enfant, il observe tout, il absorbe tout. Donc, lorsque, exemple, juste un exemple comme ça, lorsqu'un enfant demande quelque chose dans son environnement externe pour répondre à ses besoins, il va faire des demandes. Et la réponse à ces demandes est accueillie avec une frustration, un stress, une colère quelconque. Alors, l'enfant qui devient adolescent, adulte, va apprendre à se taire. Alors, il va apprendre à refouler ses émotions parce que tout ce qui se passe de 0 à 7 ans, l'enfant est en train de construire son programme. Alors, toutes les observations, toute l'absorption de qu'est-ce qu'il va observer, tous les exemples qu'il voit dans le monde extérieur, au niveau comportemental, au niveau des paroles, des mots, il va tout absorber. Il va tout absorber, puis il va commencer à construire son programme qui s'en va dans son subconscient. Alors, on ajoute à ça tous les autres traumatismes. Alors, toutes les situations qui se répètent, les traumatismes intenses ou sévères. Alors, à ce moment-là, l'enfant va savoir comment opérer dans ce monde externe-là. Alors, il est en train de voir, OK, s'il fait ça, ça donne cet impact-là, ça donne cette répercussion-là. Alors, tout est en train de se construire, petit à petit. Ouais. Alors, c'est toute une schématisation. Donc, l'enfant, il perçoit le monde extérieur comme un espace inconnu, donc insécure. Alors, il commence déjà à opérer dans un mode de survie. Alors, si moindrement il y a des situations qui se passent intenses ou sévères, alors vous pouvez imaginer le bagage qui se crée dans le programme. Et le programme, c'est notre mode de fonctionnement qu'on utilise par après, rendu à l'adulte, lorsque on est dans l'inconscience, OK? Qu'on opère de façon impulsive, endormi. Puis, tout ce programme-là est à la base de nos pensées. Ouais. C'est intéressant, hein? Parce que des fois, c'est très rare où est-ce qu'on s'arrête, ben pour quelle raison j'ai ces réactions-là, ou pour quelle raison j'ai cette façon de fonctionner là, ou pour quelle raison je reproduis les mêmes cycles et les mêmes cycles. Ben, en allant dans l'enfance, on commence à trouver qu'est-ce qui a été traumatisant ou à trouver qu'est-ce qui a été les modes de fonctionnement qui ont été intégrés pour survivre dans le monde extérieur. Puis, ça peut être autant à la maison, à l'école, à la garderie, etc. Partout. Partout, partout, partout. L'enfant absorbe comme une éponge.
Puis avec ce mode de fonctionnement, il va construire ses lunettes. Alors, ces lunettes, ce sont les filtres à travers lesquels l'enfant, l'adulte, va regarder le monde externe. Alors, tout le monde des croyances limitatives, on a déjà parlé de ça. Donc, si un enfant, comme on le disait tantôt dans l'exemple, reçoit de la colère, de la frustration lorsqu'il fait des demandes ou lorsqu'il s'exprime, alors il sait qu'il a à se fermer. Il va se taire, il va refouler les émotions. OK? Alors, il sait que c'est un danger de parler, de s'exprimer. Et ceci va être avec différentes intensités. Le schéma va être basé, construit comme ça, selon différentes intensités et l'intensité des blessures qu'on a venues aussi réparer sur la planète Terre. Puis tout ça va être la source de nos comportements, de nos pensées, de nos paroles rendues adultes. Ouais. Ça fait que... Puis tout ça est attaché aussi aux émotions. Tu sais, les perceptions... Lorsqu'on regarde le cheminement de la chenille vers le papillon, ouais. Alors la chenille, elle rampe, hein, elle marche, elle rampe pas, mais elle marche au sol. La seule perception qu'elle a, c'est attaché au sol ou comme ça. Alors, c'est très restreint. C'est très restreint, sa perception. Alors, la chenille, je te dirais, c'est lorsque on est dans le programme. On est restreint. On est restreint là. On ne voit pas plus loin. On reste dans le programme, on est endormi, on est impulsif, on est dans les pensées, passé, futur. On réagit à la vie avec les émotions. Et lorsqu'on réagit à la vie, on réagit avec les pensées, avec les paroles et les comportements. Et là, la chenille s'en va dans son cocon. Alors, le cocon, on commence à prendre conscience que quelque chose marche pas correct. Alors, c'est là où est-ce qu'on commence à prendre conscience qu'on reproduit les mêmes cycles. Il y a un mal-être très élevé. Alors, ça peut être des dépressions majeures, des états dépressifs majeurs. Ça peut être n'importe quel espace, événement, situation qui est venu dans le monde extérieur et qui nous a apporté à se retrouver dans le noir. Et dans cet espace de cocon, c'est comme s'il y a quelque chose qui se mijote. Hein? Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. On embarque, on commence à réaliser des choses, on commence à voir comment on fonctionne, à nous observer. Ça fait mal et puis on commence à faire des petits changements, on commence à travailler sur nous. C'est le processus de guérison. Et à un moment donné, tout le cocon, c'est la sortie, hein? C'est la sortie du papillon. Alors, il y a une ouverture qui se crée. Il y a plus de lumière qui est dans l'intérieur. Alors, c'est comme si tout devient clair. Alors, le papillon sort, mais c'est l'inconnu, c'est le papillon au tout début, il se débat dans l'air et il reprend sa force.
Il reprend son pouvoir. Alors, le pouvoir qui était à l'ego revient à l'âme. Et le papillon prend son élan dans l'air. Et ses perceptions qui étaient comme ça s'ouvrent complètement. Il voit la vie sous une autre forme. Ses croyances limitatives sont illimitées. Il est aligné. Il travaille encore sur lui et il ressent la vie dans cet espace de liberté. Alors, c'est ça le processus de réparation et de guérison. Ça peut prendre plusieurs vies. Et petit à petit, on y arrive. Alors, lorsque on est dans cet espace de 0 à 7 ans, on réactive les blessures. Alors, les humains qui viennent sur notre chemin vont jouer des rôles pour réactiver ces blessures-là. Parfois, les rôles, ils vont être très blessants, très durs. Et on ne peut pas jeter non plus la faute sur ces humains-là. Et parfois, ces rôles sont très cruels. Et parfois, l'âme ne peut plus exister dans cette cruauté-là. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien souvent, la vie, elle est comme perdue. Ouais. Donc, à cause des répercussions et de l'impact dans la vie adulte que ça va mener. Et là, on peut parler de sociopathes, de psychopathes, d'états de narcissisme très élevés. Alors, ça existe aussi. Puis, beaucoup d'humains aussi vont ressentir qu'ils n'ont aucune connaissance de ce qui s'est passé dans leur enfance parce que parfois, c'est trop traumatisant. Alors, l'âme sort. Donc, la mémoire, elle est oubliée. Mais lorsqu'on embarque dans un processus de réparation et de guérison, bien, on commence à retrouver certaines mémoires. Donc, l'enfant de 0 à 7 ans va construire les filtres de perception à travers lesquels il va fonctionner dans ce monde externe. C'est comme la première phase de la réactivation des blessures et c'est la première phase aussi de la construction du programme dans lequel nous allons fonctionner peut-être toute notre vie, peut-être une partie de notre vie, peut-être une grande partie de notre vie, jusqu'à ce qu'on prenne conscience que on veut vivre autrement, on veut faire différemment. Et dans ce processus de prise de conscience, il va y avoir des moments qui vont être difficiles et c'est pour cette raison que c'est si important d'être bien accompagné parce que j'ai vu des humains qui voulaient jeter la faute sur leurs parents, sur les humains qui les ont accompagnés, sur leurs frères, leurs sœurs. C'est pas ça qui est le but. Le but, c'est de prendre conscience et c'est ensuite de choisir
si tu veux avoir ces humains-là dans ta vie ou pas. Mais de jeter la faute sur quelqu'un parce que tu es comme ça, c'est une illusion parce que tu es venu avec ces blessures-là. Et ces humains-là ont permis de réactiver ces blessures. Alors, lorsqu'on est adulte, durant le processus de réparation et de guérison, c'est là où est-ce qu'on va accepter et on va pardonner. Mais c'est là où est-ce qu'on va travailler sur notre discernement et sur nos choix, puisqu'on est responsable de nos choix. Alors, le prochain podcast sera dirigé sur 7 ans et ainsi de suite. Et on verra comment ça se passe dans ces étapes de la vie. Et je vous remercie énormément pour votre présence à ce podcast Être Soi. Et je vous invite à la prochaine émission qui portera sur la continuité de la réactivation des blessures. Alors, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Au revoir.